Hola hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malou qui visiblement n'a pas ses jeux à portée de main. J'espère que vous allez bien les amis. Dans cette vidéo, c'est bon je suis prête, on va regarder ensemble nos énergies parce que je suis aussi Verseau. Nos énergies pour cette semaine, à savoir du 21 au 26 mai 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, votre ascendant et surtout votre signe lunaire qui est très adapté pour tout ce qui est sentimental et émotionnel. Je me recoiffe en même temps. Et évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site, letarotdemalou.com si vous le désirez. Et on commence tout de suite, les amis, avec votre tirage général. Ok. Ça me plaît. Oh, on a quand même 3 arcanes. 3, on va y arriver. 3 arcanes majeures sur 4. Donc, c'est pas anodin, là, cette semaine. Votre énergie principale, les Verseaux, la justice. On est honnête avec soi. Il y a eu des prises de conscience, des choses ont été dites, des choses ont été pensées. Vous êtes honnête. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est pas bien. Ce qui a été dit, à mon avis, il y a un peu de tout. En tout cas, vous êtes au clair avec vous, vous êtes au clair avec ce que vous avez ressenti, ce que vous avez entendu. Et au moins, il n'y a plus de doute sur certaines situations. Vous avez des réponses à des questions. En atout, vous êtes déterminé. Il y a une forme de lumière qui émane de vous. Vous partagez. Vous avez ce besoin de partager, de transmettre. C'est quand même une dynamique et une qualité forte chez le Verseau. Le Verseau, c'est ça, hein, c'est on transmet la connaissance. Vous avez cette vibration en atout. Il y a des choses que vous avez comprises, que vous gardez pour vous. Attention, hein, je vous vois pas faire des conférences en expliquant tatati tatata, pas du tout. Par contre, vous allez agir en fonction de vos prises de conscience. Sans parler, parce que vous n'allez pas dire c'est passé ci, c'est passé ça, sauf à quelques personnes avec lesquelles vous avez archi confiance. Mais par contre, vous allez, j'insiste, apprendre des choses qui vont vous conforter encore plus dans vos ressentis et dans cette idée de vous devez partager votre lumière parce que vous êtes dans l'amour. Voilà ce que je ressens. Le défi, le challenge, on a quand même la papesse. Et c'est pas une carte que j'aime beaucoup à cette place. Cette carte, elle parle d'hypocrisie, de mensonge, de manipulation verbale parfois et de fermeture aussi aux connexions. Moi, je vois plutôt l'hypocrisie là qui sort bien. Attention à ce que vous dites. Je vous l'ai dit, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas faire de grandes conférences. Soyez honnête, sans forcément dire les choses si ça n'a pas lieu d'être. Ayez un comportement qui va en adéquation avec ces nouvelles révélations. La réussite, on a l'impératrice, vous allez trouver des solutions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis d'une situation qui vous coince un peu et qui vous arrange pas. Vous auriez préféré ne pas savoir. Sauf que là, vous allez savoir. Il y a un moment où vous allez un peu bafouiller parce que vous savez pas quoi en faire. Mais la réussite, vous allez trouver une solution. Juste, attention à ne pas vous enfermer dans la papesse en négatif. Encore une fois, c'est pas une carte qu'on aime à cette place. Et juste, restez qui vous êtes, restez authentique, les Verseaux. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir votre atout et votre défi. Oui. Alors, c'est fou ça. En atout, vous avez beaucoup de pouvoir, beaucoup de prestance, beaucoup de charisme. Vous connaissez votre place, vous la prenez et c'est très bien, vous avancez. Le défi, c'est attention à ne pas partir trop vite et trop loin. On s'attend peut-être à des résultats immédiats parce que j'ai l'impression que l'empereur, il va mettre des choses en place. Il n'y aura pas de résultats immédiats. Il y a cette impatience-là qui ressort chez vous, les amis. Vous savez, j'essaie de vous trouver un exemple qui va vous parler, mais non, là j'en ai, mais ça va pas vous parler. Si, comme quand on plante là, quand on plante nos graines, bon, c'était pas une graine ça, mais regardez cette plante là, la rouge, c'est un bégonia, je sais pas comment il s'appelle. Je l'ai acheté, il était en fin de vie. Et il a quand même vachement bien repris pour la fin de vie. Donc moi, quand je le prends, il est vraiment en fin de carrière, je l'achète, mais une misère. Je me demande si c'est pas une amie fleuriste qui me le donne d'ailleurs parce qu'elle va le foutre à la poubelle. Bon, là, il a bien récupéré. Ça fait 1 an que je l'ai. Ça fait 1 an que je m'assure que la terre soit bonne. Bon, je l'ai changé une fois, pas 15. Que je l'arrose quand il y a besoin. Et voyez comment il est beau ce bégonia là? J'adore. C'est trop beau. Je suis contente parce que
Vraiment, il était en fin de vie, quoi. Bon, donc avec mon empereur, je suis déterminée à sauver cette plante. Mais je sais qu'elle va pas en 2 jours. Et c'est ça le problème, les Verseaux. C'est que là, dans le pro, le défi, ça va être que vous voulez aller trop vite, vous voulez du résultat immédiat qui n'arrivera pas, et vous le savez. Mais du coup, vous risquez d'être énormément déçu et de vous décourager. Donc c'est juste attention à ça. On reste focalisé, on ne lâche rien. Et on pense au bégonia rouge de Malou qui est magnifique. Et d'ailleurs, je pense même que je vais faire des boutures de ce bégonia. Donc pour vous dire, mais ça prend du temps. Bref, passion plante, hein, donc ça c'est clair, mais passons. Le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Alors vous et le reste du monde, très positif. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'écoute. Vous êtes un bon ami, une bonne amie, vous êtes présent et ça fait du bien. Le défi, on a quand même le cavalier de coupe. Attention à ne pas trop en faire. Attention aussi à ne pas trop dire aux autres ce qu'ils veulent entendre. Votre authenticité, les Verseaux, c'est d'être juste. C'est un peu le thème de votre guidance, la justesse, le fait d'être honnête. Donc, c'est bien de consoler les autres, c'est très bien. Par contre, on ne console pas quelqu'un en lui disant ce qu'il veut entendre. Et si ce que vous avez à dire est trop dur, le mieux c'est de ne rien dire. Mais n'allez pas dans le sens de l'autre parce que c'est bien. Et là aussi, c'est très déconseillé. Moi, je pense à une personne qui me disait exactement ce que j'avais envie d'entendre parce qu'elle voulait pas me faire de peine. Sauf qu'en fait, ça a été bien pire. Parce que je me suis accrochée à ce qu'elle me disait, j'y ai cru et je suis tombée de très haut. Mais bon, c'est pas grave, ça partait d'une belle intention. Mais il n'empêche qu'à pas vouloir faire souffrir quelqu'un, on peut faire plus de dégâts. On continue, on termine les Verseaux avec le sentimental au cas par cas, triangulaire, couple et célibataire. Et pendant que je fais mes petits tas, je vais vous parler du prochain invité qui a accepté l'invitation sur la chaîne. Encore merci d'ailleurs. C'est Romain Clément. Romain viendra ce jeudi à 18h30 sur la chaîne. Il viendra nous parler de voyage astral. Romain Clément fait partie des frères Gaïa de la chaîne Gaïa Méditation. Et donc là, on va parler de voyage astral, de plein de choses. Mais Romain est spécialisé là-dedans. Et c'est avec grand plaisir que je vais découvrir en même temps que vous ce sujet que je ne connais pas trop. Donc si ça vous intéresse, si Gaïa Méditation vous intéresse, si Romain vous plaît, ce que vous voulez, je vous invite à être présent sur le live jeudi 18h30. Vous pourrez poser toutes vos questions. Et sinon, vous avez accès évidemment au replay. Et on y va. Les triangulaires Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'union et on a le break là. Alors, c'est pas le break de votre union, c'est le break de l'autre union. La relation officielle va s'arrêter, pas définitivement, c'est pas le message que j'ai, mais il y a une pause. Votre autre sera plus présent, plus disponible. Il y a une crise dans le couple légitime, si je puis dire. Vous allez davantage vous voir. Et le message, c'est préparez-vous quand même, parce que votre autre va devenir très disponible pour vous. Et c'est pas quelque chose que vous avez anticipé. Les couples, on a la fin. Là, c'est délicat, c'est difficile. On a une féminine qui en a marre, qui veut plus faire d'efforts. Il y a un deuil, il y a quelque chose de lourd qui doit passer. Je sens, c'est très précis, donc vraiment ne prenez que ce qui vient. Moi, je sens qu'on est déçu de son autre, on est déçu de la relation. Et je vous sens pas en train de quitter la relation, mais vous faites le deuil de vos attentes. C'est un moment qui est difficile à passer pour vous. On termine avec les célibataires. Possiblement une rencontre très très forte. On a la carte du destin. L'univers veille, l'univers fait beaucoup de choses pour vous. C'est possible que vous connaissiez votre autre depuis peu de temps ou dans la semaine. Mais en tout cas, tout est fait. Là, vraiment, tout est fait. J'insiste, c'est vraiment ce qu'on me montre. Les guides œuvrent vraiment jour et nuit pour que vous connectiez avec cette personne. Donc, s'il vous plaît, les Verseaux célibataires, faites un effort. Merci, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir évidemment vos autres signes. Sinon, un rendez-vous sur le tarotdemalou.com. Et bien sinon, on se retrouve aussi demain à la même heure pour la guidance quotidienne. Je vous embrasse et je vous souhaite évidemment une excellente semaine. Ciao les Verseaux.